Donc, en grand 2, nous allons parler des qualités d'un bon entrepreneur. Donc, les qualités d'un entrepreneur. Grand 2, les qualités d'un bon entrepreneur. D'un bon entrepreneur. D'un bon entrepreneur. Dans les qualités d'un bon entrepreneur. Les qualités, il existe au moins 6 qualités qu'un bon entrepreneur doit maîtriser. Donc, au moins 6 qualités qu'un bon entrepreneur doit nécessairement avoir. Donc, en premier lieu, nous allons citer la créativité et l'innovation. Donc, la créativité et l'innovation. La créativité et l'innovation. Donc, nous allons citer la créativité et l'innovation. Maintenant, qu'est-ce que la créativité? La créativité, c'est le fait de générer des idées. Donc, le fait de générer des idées, les différents types d'idées d'entrepreneuriat. Donc, le fait de générer des idées d'entrepreneuriat. Et l'innovation, c'est la concrétisation de ces idées en service ou en produit. Donc, la transformation en quelque sorte de ces idées en produit ou en service concret. C'est ça l'innovation. Donc en premier lieu, la créativité et l'innovation. La créativité et l'innovation. En deuxième lieu, nous allons citer la résilience. Très important pour un entrepreneur. La résilience. La résilience. Très important pour un entrepreneur. Et en deuxième position, la résilience. Qu'est-ce que la résilience? La résilience, c'est la capacité de l'entrepreneur à pouvoir surmonter les échecs pour continuer. Donc, sachant dès le début qu'il y aura des échecs ou bien des problèmes à faire face, mais ne jamais abandonner. Donc, continuer malgré les problèmes. Et là-bas, nous allons citer le père de la résilience qui est Jack Ma, bien sûr, le fondateur d'Alibaba. Donc, la troisième qualité d'un bon entrepreneur est le leadership. Très important pour démarrer une entreprise, autant pour moi. Le leadership. Le leadership. Donc, le leadership en français facile est la capacité d'une personne ou bien d'un entrepreneur à pouvoir gérer toute une équipe. Donc, à pouvoir spécifier les travaux, à pouvoir donner des conseils et être surtout un exemple pour son équipe. Un leader est un exemple à suivre pour son équipe. Ça veut dire quoi? Vous devez être cette personne qui inspire votre équipe à travailler. Cette personne que tous les membres de votre équipe désirent être. Et pour exemple, nous pouvons citer Steve Jobs. Donc, Steve Jobs, le fondateur de Apple, était un très bon leader qui a su donner de sa personne et de sa marque une marque très puissante aujourd'hui que nous tous nous désirons. Donc, la quatrième qualité d'un bon entrepreneur est la persévérance. La persévérance. 4. La persévérance. La persévérance, très important. C'est quoi la persévérance? C'est le fait de reprendre après un échec. Donc, un entrepreneur, normalement, doit avoir une mentalité de croissance, c'est-à-dire, lorsque vous échouez, vous ne considérez pas votre échec comme échec, mais comme une opportunité d'apprendre. Donc, la persévérance, c'est le fait d'échouer peut-être 7 fois et de réussir, ou bien de continuer une 8e fois. C'est-à-dire, vous échouez, mais vous n'abandonnez pas, vous continuez et vous prenez le courage de corriger des erreurs qui vous ont permis ou bien qui ont causé ces échecs-là. C'est ça la persévérance. Et c'est très capital pour un entrepreneur parce que une idée d'entreprise ne réussit pas en un coup, à 2, 3 coups, parfois même 10, 20, 30 coups. Et c'est le cas de Thomas Edison qui a travaillé durement pour mettre en place l'ampoule électrique que vous tous, aujourd'hui, nous utilisons très bien et que nous sommes fiers en fait de cette invention. Il a échoué plusieurs fois, plus des milliers de fois je crois, hein. J'ai un peu oublié, mais il a échoué énormément et il a réalisé ce projet. Donc la persévérance. La 5e qualité d'un bon entrepreneur est la prise de risque.
Donc la prise de risque en numéro 5. Numéro 5, la prise de risque. La prise de risque, très important. La prise de risque, c'est quoi? C'est de prendre des risques calculés ou vous lancer un projet d'entrepreneuriat ou bien une entreprise, sachant bien qu'il y a peut-être 70% de réussite et 30% d'échec, mais vous essayez. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de projet d'entrepreneuriat qui est à 100% réussite ou à 100% sûr de réussite parce qu'il y aura toujours des exceptions et il y a plusieurs entreprises qui échouent en ces termes. Donc vous devez être une personne qui aime prendre des risques, calculer bien sûr pour la réalisation de ces projets entrepreneuriaux. Et nous allons très bientôt, très vite passer à la dernière étape qui n'est autre que la vision. C'est quoi la vision? La vision, c'est de vous demander, aujourd'hui j'écris mon entreprise, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, à quel niveau je veux atteindre, quel budget je veux avoir, quel capital, quel chiffre d'affaires je veux avoir d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. C'est ça la vision d'un entrepreneur. Et voilà, nous avons terminé la deuxième étape essentielle qui n'est autre que les qualités d'un bon entrepreneur. Suite pour la troisième étape et je vous demande, bien aimé, de liker, de vous abonner pour la suite et surtout de m'encourager dans vos commentaires. Merci.